à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va lâcher le Mediator pour s'intéresser au tapping. Donc on va pas apprendre forcément le tapping d'éruption, mais on va voir déjà les bases du tapping et comment s'en servir. Donc déjà il va vous falloir un bon niveau sur les hammer pull-off si vous voulez commencer à tenter du tapping, parce que si vous ne savez pas faire, ça va être un peu difficile. Donc on va commencer avec un exercice de tapping facile. Donc vous allez venir faire ça. Donc vous allez poser votre premier doigt sur la 5e case de la corde de Si, puis vous allez faire un hammer avec votre 3e doigt sur la 7e case de la corde de Si. Donc ça donne. Et puis avec ce doigt là, donc le premier doigt de votre autre main, vous allez taper sur la 12e case, comme si vous faisiez un marteau. Vous allez le faire doucement au début. Donc et pour revenir au début, vous allez lâcher le 3e doigt et vous allez tirer vers le bas ou vers le haut, ça dépend. Moi je préfère tirer vers le bas, mais il y en a, je sais, qui tirent vers le haut. Moi j'y arrive pas, vous voyez. Moi je tire vers le bas. Donc la position de la main pour faire le tapping, mieux vaut éviter d'être comme ça, parce que vous allez couper avec le bout. Donc vous tenez votre manche avec vos autres doigts et vous tapez avec le premier. Voilà. Donc il faut bien s'entraîner à le faire tout doucement et puis après accélérer pour éviter de rater les notes. Et vous n'hésitez pas à répéter, répéter, répéter. Ça peut prendre du temps ou ça peut aller très vite, ça dépend des personnes. Maintenant on va passer sur un deuxième exercice. Donc cette fois-ci vous allez faire. Vous allez faire du tapping sur 2 notes. Donc pour ça vous allez faire un barré sur les 2 notes que vous voulez taper. Et vous allez faire pareil. Donc 12, 8, 12, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8. Et puis au moment où vous voulez, vous allez changer de corde. Comme ça. Voilà, donc là aussi, il faut travailler doucement. Pour après accélérer. Alors, on va faire un deuxième exercice maintenant sur le tapping, et cette fois-ci, au lieu de... on va le retourner, donc ça va faire... Voilà, donc pour faire ça, ben vous allez partir de la position celle-là, et vous allez descendre. Et puis vous allez poser tous vos doigts en même temps. Voilà, donc ça aussi c'est à travailler doucement. Pour après accélérer. Voilà, donc vous avez le même exercice sur les 2 cordes. Que vous pouvez faire aussi. Maintenant on va passer à un 3e exercice. Et cette fois-ci on va combiner tout. Donc pour ça vous allez descendre et monter. Il faut travailler doucement, hein, comme tout. Et vous pouvez le faire sur les 2 cordes. Voilà. Et après on va faire un petit dernier exercice. C'est une musique plutôt connue. Voilà, donc c'est la musique de Stranger Things pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Et pour ça, en fait, vous allez faire... Et vous allez faire un pull-off sur la case 0.
Et là vous allez faire un petit glissé, 12, 13, 12. Voilà. Donc le tapping, il faut le travailler doucement, commencer tout doucement, puis après accélérer. Parce que sinon, vous arriverez à rien. On va faire une dernière petite variation pour les plus forts. C'est la variation avec le médiator. Donc au lieu de taper avec votre doigt, vous allez taper avec le médiator. Ça va donner quelque chose d'un peu plus rapide, aux sonorités un peu plus rapides. On monte le son. Hein, on monte le son un peu parce que sinon la guitare elle va pas s'entendre. Parce que le tapping c'est tout doux. Donc une fois que vous avez monté le son comme ça, ce que vous allez faire c'est... Voilà, donc ça sonne un petit peu plus rapide alors que je vais moins vite. Ça sonne aussi rapide alors que je vais aussi vite. Donc vous prenez les casques que vous voulez, hein. Vous faites le motif que vous voulez, mais le but c'est d'essayer de taper avec le médiator. Voilà, donc ça c'était par exemple le solo de One de Metallica. Ou sinon vous avez ça aussi. Voilà, donc ça c'est le solo par exemple de Dragon Force, de Fury of the Storm. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous aura fait découvrir une technique de shred un petit peu rapide. Et moi en tout cas je vous dis à la prochaine.